Milieu instable, plancher perforé, cette minoterie désaffectée est le terrain de jeu idéal pour un entraînement grandeur nature. Ces sapeurs-pompiers sont spécialisés dans le sauvetage déblaiement. Les 3 niveaux de l'unité sont représentés. Les équipiers, casque rouge, les chefs d'unité, casque jaune, en charge d'une manœuvre et responsable de 10 hommes, et les chefs de section casque blanc qui dirigent l'ensemble des effectifs et des manœuvres. Ouais, comme tu veux. Et tu fais le nœud que tu veux, mais un nœud qui sert. L'objectif, c'est de faire rapidement une reconnaissance, d'identifier les dangers, parce que je vous rappelle qu'on intervient toujours sur des édifices qui sont en équilibre, et ensuite, en fonction de la nature des blessures, de déterminer entre les équipiers et le chef d'unité la manœuvre la plus adéquate pour descendre la victime dans des conditions de confort les meilleures. Faites gaffe parce que là on va la mettre dans le vide, donc vous ça va vous tirer un peu sur le dos. Voilà, maintenant tout le monde en même temps. Un travail d'équipe qui évolue en fonction de la nature de l'intervention, du nombre de victimes et de l'importance des décombres. C'est bon, là du mou. Dans cet environnement instable, la prise de décision sur la technique de sauvetage doit être la plus rapide possible. Et pour atteindre les victimes, il faut parfois commencer par sécuriser le périmètre de manœuvre des intervenants. Voilà, maintenant, allez, on met les contre-pouces et on voit ce que ça donne. On intervient et ensuite on veut, dans la phase protection, faire du déménagement, d'enlèvement, récupération de biens. Donc pour travailler en toute sécurité, on va demander aux sapeurs-pompiers, sauveteurs déblayeurs, de procéder, comme on le voit ici par exemple, à la pose d'étais provisoires. C'est-à-dire qu'on va partir du rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, etc. 5 minutes pour sécuriser le site. Actuellement, la section secours déblaiement compte 100 hommes répartis sur le département. 100 hommes qui se tiennent prêts à intervenir 24 heures sur 24 sur le territoire vendéen et les départements limitrophes.